Monde numérique. Le débrief transatlantique. Jérôme Colombet à Paris, bonjour. Bonjour Bruno Guglielminetti à Montréal. Hey, Jérôme, je serais pas tellement original, mais tu as attiré mon attention avec la publication de ton dernier édito sur l'IA. Sur l'IA et les images. Ouais. Ouais. T'es quelqu'un de visuel, toi? Oui, alors c'est vrai que les images en radio et en podcast, c'est pas évident à faire passer, hein, mais on peut raconter des choses. Moi, j'aime bien raconter des trucs. T'as quand même quelques années derrière le micro à de raconter des pratique de radio. histoires. Ouais. Voilà, Bon. on va dire ça. Ouais. Non, mais écoute, ça ne t'a pas échappé non plus. Il s'est passé... La semaine a été très, très intéressante à ce niveau-là, parce qu'il y a eu des nouveautés chez Grok, donc chez X, il y a eu des nouveautés chez Google Gemini, il y a eu des nouveautés chez ChatGPT. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est donc que on a passé un cap, il me semble, en matière de génération d'images et en matière de retouche d'images. Alors, la retouche d'images, déjà, c'est pas rien. C'est-à-dire que Grok, tu peux lui donner une photo et puis tu lui demandes, tiens, enlève-moi le petit bonhomme ici, ou bien tiens, enlève-moi les gens qui sont derrière, change l'arrière-plan. Là, j'étais à Bourg-la-Reine, fais croire que j'étais à New York. Enfin, c'est joli Bourg-la-Reine aussi, hein, c'est à côté de Paris. Ouais. Voilà. Tu as déjà été. Toutes ces choses-là, et puis tu peux même inventer des trucs. Tu peux, j'ai vu passer une vidéo de quelqu'un sur X qui montrait comment il avait remplacé, il tenait une guitare et en fait, il avait demandé à l'IA de remplacer la guitare par un saxophone. Alors, ça marche pas à tous les coups parce que du coup, l'IA essayait d'occuper la totalité de l'espace où il y avait la guitare et il avait mis 2 saxophones. Donc, évidemment, Tant qu'à faire. Nul n'est parfait voilà, mais c'était un peu bizarre. Je crois qu'il avait 3 mains aussi. Mais enfin bref, l'idée est là. Il y a beaucoup de réalisme. C'est hyper facile à utiliser. Et puis également, ça c'est le premier versant, c'est la partie retouche, mais l'autre partie, et c'est toi qui vas en parler parce que tu t'es bien amusé avec, mon coquin, c'est le fait de réinventer des images à la manière d'eux, en fait. Ouais. Hein. Voilà. Et ça, c'est un peu particulier. D'ailleurs, c'est un tsunami depuis 2 jours là, sur les internets. On voit apparaître des photos, des illustrations, parce que là, on ne parle plus de photos, mais qui sont très inspirées de l'univers manga. Et par exemple, je nous ai fait tous les deux avec dans le style de Dragon Ball. C'est assez Écoute, c'est réussi. magnifique. Ouais, c'est assez réussi. Mais après, je nous ai fait dans différents styles. Et là, c'est ce qu'on est en train de voir. Évidemment, les styles en tant que tels, ils sont pas couverts par le droit d'auteur, mais c'est ce que ça soulève comme question, c'est l'apprentissage a été fait à partir de quoi? On présume à partir des vraies œuvres de Dragon Ball et autres mangas célèbres. Bien sûr. Et c'est là où ça va être intéressant de voir quelle sera la suite. Parce que là, si vous allez sur ChatGPT, vous pouvez demander de vous faire une photo dans le style de ce que vous voulez. Et pour le moment, il s'encombre pas du détail des droits d'auteur et il le fait. Alors là, ça soulève beaucoup de questions. Exactement, et tu as raison, parce que moi, c'est un point que j'aborde effectivement dans le petit édito que j'ai fait. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle. Mais j'ai noté quelque chose. J'ai eu un petit bug en faisant une requête sur ChatGPT en demandant une image. Il a refusé de me faire l'image en me disant non, je ne peux pas faire une image à la manière de Ghibli, tu sais, le style, alors qu'on n'en voit pas assez plein. Ouais. Alors qu'on en voit passer plein. Ouais. Et alors c'est bizarre. Et je lui dis mais j'ai jamais demandé ça. Et il me dit ah oui, tu as raison, c'est pas toi qui l'as demandé. Non mais je te jure, c'est un truc de fou. C'est pas toi qui l'as demandé, c'est moi qui me le suis demandé à moi-même. En gros, je résume, faudrait que je retrouve la phrase. Ouais. Mais et ça, alors ça montre 2 choses. D'abord, il y a quand même quelques limites, et d'autre part, comment il fonctionne. C'est-à-dire que parfois, il se refait des prompts. Hein, ouais. D'ailleurs, ça, on le voit beaucoup plus maintenant avec le nouveau AI Studio de Gemini, où on peut voir le processus de création. On clique sur un bouton, puis là, il y a la barre. Et là, on voit tout son processus. On dit, oh, quand même. Et c'est vraiment des petites tâches qui se donnent pour aller avant de générer quelque chose. Et évidemment, on peut passer outre et pas le regarder. Mais donc, ce que tu es en train de raconter par rapport à ChatGPT et sa réflexion qui s'est faite, c'est drôle, hein? C'est le genre de truc qu'on voit. Là.
Ouais, alors que des images comme ça, c'est vrai qu'il y en a plein en ce moment sur les réseaux sociaux, mais c'est parce qu'en fait, les prompts sont plus sur on lui demande de faire un truc style manga et Exactement, cetera, ouais. voilà. Bon, tout ça pour dire qu'ils ont essayé de mettre quelques limites pour qu'on n'ait pas l'air de pirater, les images. Mais en fait, le problème, tu l'as dit, c'est au moment de l'entraînement que ça se passe. C'est pas étonnant que OpenAI, soit en train de militer sérieusement pour, la suppression, en tout cas la refonte du droit d'auteur, hein. Ils veulent remettre tout ça à plat, ils veulent, pouvoir, s'affranchir de ces contraintes légales en fait et on Ouais, comprend pourquoi. ça va En être attendant, assez ils piratent ben oui. allègrement. Puis après, quand, on a un semblant de piratage de leur travail, là, oh, c'est le holà. Pense avec DeepSeek et comment ils E avaient reçu ça avec exactement. un Ouais, ouais. poêlon et ils étaient prêts à frapper, n'importe qui avec ça, là. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mmh. Exactement. On reste dans le domaine de l'IA. Je sais que ça va déplaire à certains de tes auditeurs, mais c'est pas la majorité. Alors, vous nous Non, mes excusez. auditeurs sont très, très ouverts Ouais, et non, mais moi, je me souviens de certains commentaires que j'avais vu passer. Mais je veux te parler d'Amazon qui vient de nous livrer 2 nouvelles IA génératives. Là, c'est sur le marché américain, mais tu d'accord. peux être certain que ça s'en vient. Il y en a un, c'est Interested AI. Et donc, ça va cibler essentiellement des recherches ou des quêtes d'informations dans le contexte de produits de consommation. Mmh. Ça ressemble un peu à ce qui est déjà intégré maintenant dans l'application, en tout cas au Canada et aux États-Unis, là, où C'est-à-dire on a tu lui demandes, je sais pas, j'aimerais, je sais pas quoi, je veux, tel type d'appareil pour la maison. Tu oui, sais ou pas je cherche exactement un comment ça téléviseur s'appelle? avec, 5, entrées, Ouais, USB-C, voilà, par exemple. Bon, ben, il va par trouver les exemple. modèles qui sont disponibles. Ça, c'est un truc. Mais ce que je trouve encore plus intéressant, c'est le deuxième assistant qu'on vient de présenter aux États-Unis. Ça Mmh. s'appelle Health AI, donc santé, intelligent IA. Et Mmh. là, ça sur quoi on s'embarque, c'est le même principe qu'un ChatGPT, mais là, ça vous permet de poser des questions à cette IA-là en ce qui concerne des questions de bien-être, de santé, et ça va aussi pouvoir vous suggérer des produits. Évidemment que vous pourrez acheter chez Amazon, hein, Bien on sûr. fait pas chez le marchand d'à côté, mais Mais là, donc tu achètes quoi? Des médicaments alors? ben, C'est ça? aux États-Unis, on peut acheter des médicaments parce qu'Amazon vend des médicaments, mais Ouais. ailleurs dans le monde, ce que ça va vouloir dire, c'est qu'il y a des produits, des vitamines, des protéines Mmh. qui sont sur le marché, que les gens peuvent acheter, qui prennent pas de prescription. Et là, c'est tout un pan du marché comment on appelle ça? Il y a un mot pour ça, là, des suppléments alimentaires. Oui, Heu, du paramédical, du exactement. parapharmacie et compagnie. Et voilà. Ouais. Et donc, Heu j'ai presque l'impression d'entendre parler un Barbapapa. Parapharmacie. Parapharmacie. Bah, c'est vrai que c'est des pratiques qu'on n'a pas, chez nous en Europe, Ben non, mais c'est bah, ça. Mais chez nous, c'est exactement le genre de conseil que ouais, les parce que pharmaciens en boutique vont faire. oui, mais parce que vous avez déjà des pharmacies, qui sont, des pharmacies évoluées. Il y a presque des médecins, c'est comme aux États-Unis déjà, il y a des rayonnages entiers de compléments alimentaires, de vitamines, de trucs pour j'ai mal à Dans les l'oreille droite, supermarchés, là, ouais. le médicament Mmh, pour quand tu as mal à l'oreille gauche et ouais. compagnie. Et puis tu as au fond du magasin, tu as des médecins. Moi, ça m'est arrivé à Las Vegas, en plein CES, tu attrapes un rhume, une grosse cochonnerie, tu vas voir le médecin à l'épicerie, c'est incroyable. Ouais, oui, ben, ça fait partie de la réalité. Chez nous, c'est des Ouais, infirmiers, puis les pharmaciens ont des pouvoirs, plus, là, mais qui ouais. permettent de donner même des prescriptions. Mais effectivement, donc on est en train de voir l'évolution et Amazon conquérir j'allais dire un nouveau marché pour l'amener sur son territoire, sachant que la compétition est vive et Mais c'est vrai que c'est très touchy comme sujet. ben, oui. Puis C'est tu très vois touchy, mais ouais, pardon. non, non, vas-y. Non, mais Bruno, il faut être réaliste. Aujourd'hui, c'est pour les compléments alimentaires, ensuite ça va être pour les médicaments et après ça va être pour les consultations médicales Ben, et qu'ils c'est font pas déjà Amazon aux États-Unis. avec de l'IA? Oui. Non. Non, Non, avec non, des non. vrais médecins. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, en visio et cetera, mais on a ça aussi en France, nous. Mais en revanche, les consultations médicales enfin, ChatGPT aujourd'hui, c'est le nouveau Doctissimo. Doctissimo, c'était la plateforme Ouais. où, tu posais tes questions chaque fois que tu avais, mal aux pieds ou mal quelque part. Ah, c'est devenu la Aujour référence, ouais. Oui, alors mais c'était d'ailleurs à la fin le foutoir complet, quoi, parce que tu avais tout, et n'importe quoi. Tu te faisais une entorse, tu as l'impression, que tu t'étais chopé le cancer du C'était la pied. gangrène qui commençait. Ouais, que c'est la gangrène qui commençait. Mais ChatGPT va devenir, moi j'en suis persuadé depuis un moment, va devenir le médecin,
le premier contact médical pour très rapidement, très vite. Mais il y a eu d'autant plus que ça marche très bien. Il y a eu des études, il y a eu plusieurs études. Tiens, j'en ai retrouvé une qui montrait que ChatGPT face à des vrais médecins, il était le seul à avoir posé un bon diagnostic dans 90% des cas. Il est meilleur que les médecins. Mais ce qui est intéressant, c'est que des médecins qui utilisent ChatGPT, eux, sont meilleurs que des médecins qui n'utilisent pas ChatGPT. Donc c'est une révolution, mais en profondeur fondamentale sur la santé et la médecine. Et la différence entre ce qu'on est en train de raconter puis le Health AI là, de Amazon, c'est que là, les gens peuvent déjà, aux États-Unis, là, pour le début, consulter le Health AI pour avoir de l'information. Alors, c'est assez fascinant de voir ça. On n'a pas fini d'en parler, Non, à monsieur. mon avis, Bruno. On est Par- vraiment sur un truc de fond. Mais parlant de parler, tu parles de quoi, toi, cette semaine? Ah, c'est bon, hein? Eh bien, cette semaine, j'emmène mes auditeurs au château de Versailles, cher ami, pour leur faire visiter Versailles. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est une partie de Versailles qui n'existe plus. En fait, c'est une partie des jardins du château de Versailles. Il y avait un labyrinthe que Louis XIV avait fait faire par par Le Nôtre, hein, le grand spécialiste des jardins. Il y avait une espèce de mini palais aussi, etc. Et tout ça est reconstitué aujourd'hui et on peut le visiter en réalité virtuelle. En fait, c'est Avec un HTC. casque, avec un... Ouais, exactement. C'est des casques de réalité virtuelle HTC et donc il y a tout un parcours et on peut visiter tous ces trucs-là et la ménagerie notamment de Louis XIV. Et c'est assez intéressant. J'ai fait l'expérience et c'est vraiment pas mal. Et puis sinon, c'est pas tout puisque, eh bien, personnellement, cher ami, je parle également. Alors attends que je retrouve mes petites notes là parce que j'ai déjà oublié. Je parle de cybersécurité avec mon partenaire EZ et très intéressant, on fait le point sur tout ce qui s'est passé ces derniers temps concernant les messageries instantanées entre les Américains qui font des réunions de défense en invitant des journalistes et les Français qui veulent faire des backdoors pour pouvoir infiltrer les réseaux de narcotrafic, mais finalement la loi n'est pas passée. Donc voilà, on parle de tout ça avec Benoît Grunemwald de EZ cette semaine dans Monde Numérique. De quoi parles-tu, Bruno, dans ton carnet cette semaine? Ben écoute, cette semaine, j'ai la chance d'accueillir 3 auteurs, rien de moins. C'est presque mon mini salon du livre. Waouh! Mais je parle avec l'auteur de l'Aude, Carl Bessette, qui a décidé de couvrir en 4 opus l'histoire de l'internet et il commence, des tout débuts jusqu'à l'arrivée presque de Netscape. Je En parle 4 avec puces? ouais, 4 C'est-à-dire? 4 tomes. Ah, d'accord, Ouais, ou OK. Tom, comme tu dirais. Heu, Philippe C'est Gendreau, lui, il s'intéresse à la fast fashion, mais l'impact des technologies dans le développement, parce qu'il y a 20 ans, on en parlait de fast fashion, mais ouais. là, avec les Temu, et compagnie, ça Mmh. commence à faire, il y a un impact important dans le numérique, là, avec le Bien numérique. sûr. Alors, on en parle de ça. Et puis sinon, l'auteur d'une étude chez Deloitte qui parle du retard du Canada dans le domaine de l'IA. Aïe. Évidemment, pas au niveau de la recherche, mais au niveau de l'utilisation par les grandes entreprises. Alors, c'est un peu comme la portrait de famille qui a été fait et je parle avec l'auteur. Eh bien, on ira écouter ça, ça a l'air très, très bien. J'ai compris, opus, ça va. J'ai compris, j'avais compris des puces comme des puces, informatiques, tu vois? Je voyais pas le rapport. Enfin, il y aurait pu y avoir un Oui, il y rapport, aurait mais pu, il y aurait pu. voilà, c'était pas Ouais. ça. Mais avec le sujet suivant, celui des vêtements, opus. Ouais. Ouais. Bon. Merci Bruno, on se retrouve la semaine prochaine. Ben, merci à toi, puis bonne écoute aux gens qui sont avec toi, puis nous, ben, on poursuit de notre côté. Salut! Salut, salut.